Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager les contenus afin d'en faire profiter un plus grand nombre. Je tenais également à vous remercier pour tous vos encouragements, tous vos commentaires et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui m'a été demandé par certains d'entre vous. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu sur le titre, comment procéder à un nettoyage karmique familial. Alors il faut savoir que le karma familial, c'est souvent le plus lourd, mais aussi le plus libérateur quand on le nettoie. C'est tout ce qui se transmet de génération en génération, schéma de souffrance, échec, répété, silence, loyauté invisible et blessures non guéries. Ici, je te propose un rituel de nettoyage du karma familial profond et très puissant qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape sera donc de faire un nettoyage énergétique du corps, car le corps est le premier réceptacle du karma. Prends donc une douche ou un bain. Tu peux prendre un seau avec un peu d'eau, y ajouter du gros sel si possible, car il est purificateur. Imagine que l'eau emporte toutes tes charges, comme la culpabilité, les schémas répétitifs, la peur. Et tu peux y émettre une intention. Tu peux dire ceci: tout ce qui ne m'appartient plus quitte mon corps maintenant. La deuxième étape sera la préparation de ton espace, de préférence qu'il soit propre. Distancie-toi de toutes les distractions, ce sera nécessaire. Allume une bougie blanche ou violette si possible. Pose les pieds au sol et prends 3 respirations lentes. La troisième étape sera donc l'étape de la déclaration d'intention qui est fondamentale, car sans intention claire, rien ne se nettoie. Alors prends un moment de calme et formule à voix haute ou par écrit. Tu peux dire ceci: je choisis ici et maintenant de libérer les mémoires karmiques, conscientes ou inconscientes, qui ne servent plus mon évolution. Je reprends mon pouvoir. Respire profondément 3 fois. La quatrième étape sera donc l'étape de la connexion avec la lignée. Ferme les yeux et visualise derrière toi tes parents, leurs parents, puis toute ta lignée, connue ou inconnue. Sens cette énergie sans jugement et dis: je vous vois, je reconnais ce qui a été vécu. Cinquième étape sera celle de la libération des schémas répétitifs. Pense en fait à un schéma que tu veux briser. Ça peut être des conflits, l'abandon, la pauvreté, des dépendances par exemple, des maladies émotionnelles, des silences, des secrets, des culpabilités. Tu peux dire lentement: ce schéma s'arrête avec moi. Je choisis une nouvelle voie. Répète cela 3 fois. Sixième étape, c'est l'étape du rituel du pardon transgénérationnel, qui est très fort émotionnellement. Tu peux dire ceci: je pardonne à mes ancêtres leurs blessures non guéries. Je me pardonne d'avoir porté ce qui n'était pas à moi. Je vous rends vos fardeaux avec amour. Laisse venir donc tes émotions
Larmes, chaleur ou frissons, tout ça est normal. 7e étape, tu coupes les loyautés inconscientes. Visualise des chaînes ou fils derrière toi. Une lumière dorée les dissout doucement. Dis ceci: je me libère des loyautés basées sur la souffrance. Je conserve l'amour, je rends la douleur. 8e étape, transmission positive. Il est donc très important dans cette étape de ne laisser aucun vide puisque tu viens de te décharger de tous tes traumas, tous tes fardeaux. Tu peux dire ceci: je choisis de transmettre à mes descendants la paix, la force et la liberté. Ma lignée se transforme à travers moi. Visualise une lumière qui passe à travers toi vers l'avant. L'étape de l'ancrage. Et la dernière, visualise des racines sous tes pieds sans la terre te stabiliser. Affirme ceci: je suis libre. Mon histoire m'appartient. Je marche sur ma propre voie. Éteins donc la bougie en pleine conscience. Voilà la fin du rituel. Après donc ce rituel, dans les jours suivants, tu peux avoir des rêves intenses, des souvenirs familiaux qui remontent, des sensations de fatigue ou de légèreté. Bois de l'eau si tu as tout ça. Repose-toi et écris si besoin. Tu peux faire ce rituel une fois, suffit, souvent pour certains, ou tu peux refaire si une émotion familiale forte revient. Tu peux le faire aussi aux périodes de transition comme les ruptures, un nouveau départ, une fatigue inexpliquée. Et souviens-toi de ceci. Il faut que tu poses une intention forte. Il faut que tu vibres les paroles que tu prononces pendant ce rituel. Car nous restons des êtres vibratoires et tout commence par la pensée et ensuite la parole. Imprègne-toi de ces paroles et la magie opérera. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Like, abonne-toi et partage. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.